Les paires minimales. Une paire minimale désigne deux mots qui sont différenciés par un seul élément phonétique. Exemple, tu et tout. Poison, poisson. Pour éviter des confusions que le contexte ne peut pas toujours clarifier, il est important de savoir distinguer certaines paires minimales fréquentes. Pour guider la réflexion, qu'est-ce qu'une paire minimale? Combien faut-il d'éléments pour décrire les voyelles en français, lesquelles? Comment est-ce qu'on prononce U différemment de OU? Comment est-ce qu'on prononce un différemment de en? Comment sait-on à partir de l'orthographe si un mot contient une voyelle nasale? Quand est-ce que la lettre S est prononcée Z? Donnez deux situations distinctes. Rappel, les voyelles. On décrit les voyelles selon 4 traits. 1. La hauteur de la langue. 2. L'avancement de la langue. 3. L'arrondissement des lèvres. 4. La position de la luette, la nasalité. Voici un tableau récapitulatif que nous avons déjà étudié dans une leçon précédente. Quelle voyelle orale? U, OU. Notez que le son U est un I arrondi. Donc si je commence à prononcer I et que j'arrondis mes lèvres progressivement, je vais arriver à un U. I. Voici des situations dans lesquelles vous pouvez trouver des paires minimales. Vous voyez ce bureau, posez votre sac dessus ou posez votre sac dessous. Tu vas bien, tout va bien. J'ai mal au cul, j'ai mal au cou. Attention, ce mot est un peu vulgaire. Ma meilleure amie est russe, rousse. Tu es sûr, tu es sourd. Voici un autre contraste de voyelle orale. E ou E par rapport à O ou. Notez que E et E sont respectivement E et arrondis. Ton chien est jeune, jaune. Elle a des cheveux blancs ou des chevaux blancs. L'opération va durer 2 heures ou 12 heures. L'humeur, l'humour, le cœur, le cours. Quelle voyelle nasale? Écoutez la différence entre un et en. Étirez les lèvres pour un et arrondissez-les pour en. Regarde enfin, enfant. Il en faut 5000, il en faut 100 000. Ma main a froid, maman a froid. Écoutez la différence entre en et on. Fermez les lèvres pour on et ouvrez-les pour en. Ma sœur a les cheveux blancs, blonds. Ce film est très lent, long. C'est quand, c'est con. Attention, con est un mot vulgaire.
Mettez-vous en rang, en rond. Voyelle orale ou nasale? Écoutez la différence entre A et AN. J'aime les orages. J'aime les oranges en été. Les cours de grammaire, de grand-mère sont amusants. Elles n'attendent personne ou elles n'entendent personne. Écoutez la différence maintenant entre O et on. Ce gâteau est beau, ce gâteau est bon. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'ils font? Écoutez la différence entre eux et en. Ce chat n'aime pas les jeux, ce chat n'aime pas les gens. Notez qu'une difficulté, c'est qu'il ne faut pas anticiper la nasalité de la consonne nasale. Ici, quand on a, par exemple, grammaire, il n'y a pas de voyelle nasale. Ça, le A est une voyelle orale, alors que dans grand-mère, c'est la même chose, mais la différence, c'est que la voyelle est nasale dans grand-mère. Si N ou M est silencieux, alors la voyelle est nasale. Si N ou M est prononcé, alors la voyelle est orale. Quelle consonne, quelle semi-voyelle? Se et Z. Notez que Z est la version voisée de se. C'est la même consonne, mais Z utilise des cordes vocales. Écoutez les paires minimales. Il s'est assis sur son petit coussin ou sur son petit cousin. Ce soir, nous avons du poisson au menu ou du poison au menu. Vous pouvez baisser la main ou vous pouvez baiser la main. Attention, le mot baiser est souvent vulgaire, donc il ne faut pas confondre. Et quand vous avez deux S, il faut bien prononcer ça. I, il ou I, il. Notez que y en fin de syllabe est bien fermé en français. Y, i. Ma vie est belle ou ma ville est belle. Cette fille va où? Cette fille va où? Wa, ua. Notez que wa est un ou rapide et ua est un u rapide. La taupe s'est enfouie ou la taupe s'est enfuie. C'est lui qui a raison. Attention au contexte de liaison, de bien marquer la différence entre, par exemple, ils sont et ils ont. Conclusion. Les paires minimales peuvent donner lieu à des combinaisons poétiques comme l'amour, la mort, mon cœur, mon corps, mais aussi à des moments drôles ou gênants quand on ne les maîtrise pas. C'est la fin du cours. J'espère que ces leçons de prononciation ont été utiles pour mieux comprendre la langue française et pour la parler avec plus de précision. Merci.